Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait d'accepter la perte. Ok, accepter la peine de quitter le pervers narcissique, accepter la douleur, le sacrifice que vous allez devoir faire, de ne plus voir cette personne, peut-être de jeter ses affaires, peut-être de renoncer. Tout simplement, renoncer. Ok. Alors, accepter la triple peine. On nous parle de Carole. Carole se plaint encore aujourd'hui du bouleversement matériel qui a suivi sa décision. Non seulement je souffrais d'une séparation amoureuse, mais j'ai dû déménager et, pour couronner le tout, j'ai été dans l'obligation de changer de médecin, de supermarché, de club de gym, de pharmacien, de coiffeur, etc. afin d'éviter Jacques et tous les gens qui refusaient de comprendre. Cela a été douloureux, mais relativement facile, car le premier jour où j'ai fait mes achats à l'endroit habituel, une ex-amie m'a croisé et connaissant pourtant ma situation, m'a joyeusement lancé: Mon Dieu, mais tu as fait un sacré régime. On s'en branle, je sais pas pourquoi il donne des exemples à la con comme ça. Bref, des exemples de. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça dans le livre? Bref, ce n'est pas intéressant. Ce qui nous est intéressant, c'est que ça a été une douleur pour cette Carole de quitter le pervers narcissique. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir tout le temps, 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 tout le temps. Ça va être une douleur de quitter le pervers narcissique. Ça va être une douleur de quitter le pervers narcissique. Au début, après, ça va vous faire du bien. Mais c'est normal que sur l'instant, ça vous fasse souffrir. Ok? On nous dit: le pervers ne peut se passer de sa drogue. Il ne quitte donc jamais sa proie. Sauf si cette drogue est éventée et que cette proie est moribonde. En gros, sauf si la proie ne lui apporte plus de plaisir. C'est à la victime de faire la démarche de rompre et de partir. Elle doit alors subir un triple châtiment. En premier lieu, elle est bien évidemment effondrée de l'échec de son couple et des conséquences psychologiques et physiques dévastatrices qu'elle endure. Elle doit ensuite quitter son domicile, ça arrive parfois, qu'elle a généralement été seule à investir amoureusement. Alors, la notion de nid chaleureux échappe complètement au pervers. Elle doit le plus souvent changer ses habitudes pour faire ses courses, modifier son réseau de soins, de loisirs, etc. La punition est triplement lourde, mais elle est le prix de la libération. Souvent, une quatrième sanction apparaît: les problèmes financiers. Alors, on nous dit: Patricia a vécu ce même amoncellement de travail. Le jour où j'ai quitté, on s'en branle. C'est pas intéressant ce que sa vie. C'est pas intéressant. Bref, on va parler de la perte. Ok? Qu'est-ce qui est douloureux quand vous quittez le pervers narcissique? Moi, j'ai arrêté de voir mon père pervers narcissique. Les problèmes que ça m'a généré, c'est que je voyais moins ma famille. Ok? Je voyais moins ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, etc. Ça, c'est un premier truc, c'est que vous allez devoir moins voir certaines personnes et que c'est pas forcément très très drôle. Ok? Vous allez vous retrouver un petit peu financièrement dans la panade, peut-être parce que vous dépendiez peut-être financièrement du pervers narcissique, financièrement. C'est important pour ça de rebondir et de trouver des sources de revenus. Ok, vous pouvez vous mettre au RSA si vous voulez, vous pouvez prendre un emploi, mais il est important que vous ayez votre propre subsistance, ok, que vous puissiez vivre par vous-même. C'est important de ne pas dépendre du pervers narcissique. Ce qui va arriver aussi, c'est que oui, vous allez devoir changer vos habitudes. Oui, vous allez devoir vous délocaliser parfois, vous allez devoir déménager, vous allez devoir perdre certains conforts que vous avez. En gros, c'est ça. En gros, voilà, on va parler de ça, c'est la perte du confort à la suite de la rupture avec le pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut reconstruire. Vous n'avez pas le choix, il faut reconstruire ailleurs. Reconstruisez ailleurs. Oui, le pervers narcissique, il vous a fait perdre des choses, et bah c'est comme ça. Acceptez-le, c'est une mauvaise personne. On s'en fout, les mauvaises personnes, on les emmerde profondément. On les veut pas dans notre vie. On veut pas les mauvaises personnes dans notre vie. Il vous fait peur, il vous dit que vous n'allez pas réussir sans lui, il vous dit que vous avez besoin de lui, vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Ok, on emmerde, on encule le pervers narcissique. On n'a pas besoin de lui. Ok, vous arrivez à vous débrouiller toute seule parce que vous en êtes capable. Vous arrivez à vous débrouiller financièrement. Vous arrivez à recréer un cercle social. Vous arrivez à équilibrer votre vie. Ok, peut-être qu'au début c'est difficile, c'est normal, vous devez recommencer certaines choses à zéro et ça ne fait plaisir à personne. Mais vous l'avez décidé pour une bonne raison. Vous l'avez décidé parce que vous voulez être libre et heureuse. Ok, vous voulez peut-être plus tard rencontrer un autre compagnon bien plus gentil. Vous voulez prendre confiance en vous. Ok, j'ai des personnes que je coach qui ont fait ce travail-là. Je suis extrêmement fier d'elles et elles s'en sortent très très bien. Et ces personnes-là montrent que c'est possible. Elles ne sont pas plus intelligentes que la moyenne.
elles ne sont pas plus riches que la moyenne ou autre, elles le font, tout simplement. Elles ont sauté le pas, elles ont osé. Ok. Et je souhaite pour vous aussi que vous osiez et que vous n'ayez pas peur de perdre un peu de confort. Moi, ça m'est arrivé dans la vie de devoir perdre du confort à certains moments. Quand j'ai voulu changer de boulot, mon salaire a diminué. Quand je me suis séparé de ma copine, j'avais beaucoup moins d'amour, je me retrouvais tout seul, etc. Quand je me suis séparé de certaines personnes, certains amis. Il faut accepter parfois, à certains moments de votre vie, de savoir reculer pour mieux réavancer après. Ok, c'est important. Vous devez l'accepter. Vous devez être capable de le faire. Peu de gens sont capables de le faire. Je vais être honnête avec vous, peu de gens sont capables de le faire. Mais ceux qui y arrivent ont une grosse récompense à la fin. Ok, ceux qui arrivent à s'adapter ont une grosse récompense à la fin. Ils ont la vie qu'ils veulent. Ok, ils ne sont pas contraints tout le temps de faire des choses qu'ils n'aiment pas au quotidien. Si tous les jours au quotidien vous devez vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas, voir des personnes que vous n'aimez pas, vous devez changer cela. Ok, vous devez changer cela. Oui, ça passe par des périodes difficiles. Oui, vous allez perdre du confort pendant un moment, mais c'est pas grave. J'ai une de mes clientes qui a dû déménager à Mayotte. Elle a dû se séparer de son fils. Elle a dû laisser son fils à son mari qui est pervers narcissique. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Cette vidéo parle des sacrifices. Ok, il faut faire des sacrifices si vous voulez progresser. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de création de bonnes choses sans sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Il faut sacrifier votre temps, votre énergie, certaines personnes, certaines de vos habitudes, etc. Si vous y arrivez, la récompense est au bout du tunnel. Cette vidéo n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. Faites les sacrifices. Si vous ne sacrifiez rien, si vous voulez rien sacrifier, vous n'allez rien avoir de plus. Le pervers narcissique, lui, il ne va pas vous aider. Il ne va pas vous aider. Ok? Il ne peut pas vous aider. Sacrifiez les choses et vous allez progresser, même si c'est difficile. L'autre fois, j'étais chez moi et j'essaie de bien manger et j'avais reçu des Kinder, des trucs comme ça, j'avais reçu des chocolats à manger. J'en ai mangé quelques-uns et après je me suis dit, bon, maintenant je vais me concentrer sur autre chose, je vais me reconcentrer sur le fait de bien manger. Et bien j'ai dû sacrifier les Kinder et les Ferrero, j'ai dû les donner à un de mes voisins. Ok, c'était difficile. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez diminué votre confort, vous pouvez passer à autre chose. Croyez-moi, il y a beaucoup de confort dans l'époque à laquelle on vit. Ça ne va pas vous déranger de perdre un petit peu de mètres carrés dans votre appartement. Ça ne va pas vous déranger de devoir, je sais pas, mettre un peu plus longtemps avant d'aller au boulot. Ça ne va pas vous déranger de, je sais pas, de devoir gagner un petit peu moins d'argent. Ok, vous allez vous en sortir, vous allez survivre. Mais rester avec un pervers narcissique tout le temps, subir ce stress va vous tuer. Subir du stress tous les jours va vous tuer. Ok? Donc sacrifiez, n'ayez pas peur, sacrifiez et vous verrez que vous aurez des résultats à terme. Ok? Tout pour cette vidéo, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Ciao!